Alors dans cette troisième vidéo, nous allons faire un tour d'horizon de l'interface du logiciel. On va commencer par ouvrir une toile depuis la galerie. Et donc l'image est ouverte. Première petite chose, eh bien, on va juste déjà se servir des deux doigts pour dézoomer ou zoomer. Donc c'est complètement interactif, hein, très intuitif. On peut bien sûr déplacer l'image. Et on peut bien sûr la tourner, hein. C'est vraiment comme sur un smartphone, hein, il n'y a rien de plus simple. C'est important de pouvoir zoomer, de se déplacer et de tourner quand tu es en train de peindre. Pour remettre en plein écran, il suffit de pincher, hop, comme ceci. Voilà, un petit pinch et boum, ça remet tout bien droit. Donc voilà, ça c'est vraiment juste pour, on va dire, le b.a.-ba concernant la navigation de la toile. Alors on va commencer par regarder le côté droit de l'interface. Donc tu peux remarquer déjà qu'elle est très épurée, il y a très peu d'icônes, très peu de voilà, aucun menu, et c'est vraiment agréable, on a une grande surface pour travailler. Et tout le côté droit ici, donc nous avons les pinceaux ici. Donc ici ça va être toutes les brosses, toutes les catégories de brosses que tu peux utiliser pour peindre. Donc il y en a vraiment beaucoup. Dans chaque dossier, hein, tu as pas mal de brosses. Voilà. Donc on verra ça en détail dans la vidéo sur les brosses. Voilà. Donc ici, nous avons les brosses pour peindre. Nous avons un deuxième outil ici, qui est l'outil pour estomper. Donc c'est comme pour estomper avec le doigt, en fait. Hein, et ce sont également des brosses. En fait, ce sont exactement les mêmes brosses qu'on retrouve dans l'outil pinceau et dans l'outil doigt. Nous avons ensuite ici les gommes. Idem, même chose, tu peux gommer avec tout un tas de brosses différentes. Et ce sont les mêmes, encore une fois, que dans les deux menus précédents. Nous avons ici les calques, les fameux calques quand on crée le document, qu'on va pouvoir utiliser. Donc au début, il y en a juste un et on peut en rajouter plein, en fait. Hein, au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, on peut rajouter des calques et peindre. Donc les calques se trouvent ici. Et ici, le petit rond, ici, nous avons le sélecteur de couleurs, c'est-à-dire c'est là qu'on va pouvoir prendre les couleurs qui nous intéressent. Alors il y a plusieurs façons de représenter les couleurs, hein. Il y a une façon en disque, une façon en classique, en harmonie, en valeur, et les palettes. Voilà. D'une façon générale, je te conseillerais plutôt de travailler en classique. Je t'expliquerai pourquoi quand ça sera la vidéo sur les couleurs. Mais voilà, c'est là que se trouvent les couleurs et c'est là qu'on va pouvoir venir prendre les couleurs pour utiliser le pinceau notamment. Voilà, donc ça c'est toute la partie, on va dire, la partie droite, c'est la partie vraiment artistique. On va basculer sur la partie gauche. Alors sur la partie gauche ici, tu remarques qu'il y a une barre latérale. Alors cette barre latérale, il y a un petit curseur ici qu'on peut monter ou descendre qui concerne la taille du pinceau. Donc quand tu as un pinceau, tu peux faire une taille plus ou moins grosse. Et il y a un deuxième curseur ici qui concerne l'opacité. Donc on peut rendre un pinceau plus ou moins transparent. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être assez utile. Le petit cube ici correspond à un bouton qui va nous permettre de capturer des couleurs existantes. On verra ça quand on attaquera la couleur, mais voilà, on a un petit curseur qui va nous permettre de capturer des couleurs qu'on a déjà peintes pour les réutiliser dans la peinture à un autre endroit. Donc voilà. Et ici, nous avons une petite flèche à gauche pour annuler la dernière opération qu'on vient de faire, le dernier coup de pinceau, le dernier coup de gomme. Et à droite, voilà, par exemple, pour refaire l'action qu'on vient de faire. Donc là, c'est pour aller en arrière, là, c'est pour aller en avant. Donc cette petite barre sur le côté représente plutôt tout ce qui est un peu lié à l'artistique sur la droite. Le bouton galerie, bon, bah, tu le connais, hein, c'est le bouton tout simplement pour retourner dans la galerie. On a une petite clé à molette ici, alors qui correspond à pas mal de petits réglages dans le logiciel. Donc on peut régler des choses par rapport à la toile. On peut avoir accès au partage pour partager des illustrations sur le net ou dans différents dossiers ou par mail. La partie vidéo ici, eh bien c'est quelque chose qui est assez sympa dans Procreate. C'est quelque chose qui enregistre ton travail pendant que tu peins. Donc à la fin, ça te donne une petite vidéo que tu peux regarder ou partager, encore une fois. Ici, ce sont des préférences d'interface, donc on verra ça dans une vidéo spécifique sur les petits réglages à faire pour être confortable quand on travaille.
Et il y a bien sûr le petit point d'interrogation LED qui envoie à plusieurs menus, voilà, donc pour avoir de l'assistance, pour aller sur le net, etc., pour avoir des réponses à certaines questions. Voilà, mais en général, bon, bien sûr, moi je m'en sers pas trop, hein, on peut se débrouiller tout seul ou aller chercher tout seul ses ressources. Voilà, donc là le petit réglage, bon voilà, ça sert, mais ça sert pas vraiment sur le côté artistique en tant que tel, hein, voilà. Ensuite, on a une petite baguette magique ici qui correspond à des outils d'ajustement. Alors la première partie, ça va être des ajustements au niveau de la couleur essentiellement, donc pour corriger un peu les couleurs, faire de la chromie. La partie suivante, c'est tout ce qui est flou, donc pour donner des effets de profondeur de champ, des choses comme ça. La partie du dessous, ça va être la partie plutôt un peu effets spéciaux. Ça va être pour donner des effets particuliers sur la peinture ou sur certaines parties de la peinture. Et en bas, on a encore d'autres effets, liquéfiés et clones, voilà. Donc on verra ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, tout ça c'est plutôt pour faire des corrections, pour faire des effets après coup, ou quand la peinture est déjà bien avancée, on va dire. Le petit S ici correspond à un outil de sélection, donc on va pouvoir sélectionner certaines zones dans notre peinture et venir peindre à l'intérieur, un peu comme un cache, comme si on faisait un cache en traditionnel, hein, voilà, à la frisquette, ou à la frisquette liquide, ou frisquette papier, enfin voilà. Donc on verra ça aussi un peu plus tard. On a la petite flèche ici qui est un outil de transformation qui va nous permettre de déplacer certaines parties de la peinture ou la peinture complète. Donc on va pouvoir déplacer et redimensionner et tourner certains éléments. Ça peut être assez intéressant. Voilà, donc on a fait le tour, hein, donc c'est assez simple au niveau de l'interface. Il y a vraiment que ça à se rappeler. Donc partie artistique à droite. Partie un petit peu plus technique, effets spéciaux, bidouillage, on va dire, sur la gauche. Et la barre verticale qui correspond, bien sûr, aux tailles de pinceau, de gomme, l'opacité, etc. Et le petit sélecteur de couleurs qui va nous permettre de capturer, voilà. Il y a encore une petite chose ici, ce sont les 3 petits points, donc qui ne sont pas spécifiques à Procreate spécialement, mais qui sont quand même intéressants. Par exemple, si on clique dessus et qu'on clique sur la barre centrale, il va nous demander de choisir une autre application. Donc si je vais sur Internet par exemple, hop, voilà, là j'arrive sur mon site. Sur mon site, je peux très bien aller dans la galerie. Voilà, je vais aller chercher une image de référence. Par exemple, si j'ai besoin d'une image pour peindre, que je refais, par exemple si je veux retravailler sur ce personnage, eh bien, je vais pouvoir déplacer ça et voilà. Donc j'ai toujours mon Procreate ici qui est actif. J'ai mon autre application, donc par exemple sur Internet, je peux zoomer, voilà. Et donc ce personnage, voilà, ce personnage, je peux l'avoir en référence. Et ici, je peux donc travailler, dessiner et garder ça en référence, faire des zooms s'il y a besoin. Voilà, donc c'est assez pratique. On peut aller sur le net chercher des images et les mettre ici. Donc c'est un moyen de faire ça. Un autre moyen, alors pour revenir à l'interface normale, hop, on revient ici. Donc là, c'est plein pot Procreate. Un autre moyen de faire ça, ça va être d'aller dans la petite clé à molette, d'aller dans Toile, de référence ici, voilà. Et dans référence, alors de base, ça nous fait une référence par rapport à l'image qu'on est en train de peindre. Alors ça nous ouvre en fait une petite fenêtre, hein, voilà, qu'on peut déplacer, mettre en bas, en haut. Moi je la mets souvent en haut à gauche. On peut zoomer dans cette petite fenêtre. Bon, bref, c'est pour voir ce qu'on est en train de peindre en petit. Nous on peut travailler en gros et pendant ce temps-là on voit en petit le résultat, donc ça peut être ça. Mais dans le cas qui nous intéresse, si je veux reprendre l'idée de mettre un personnage en référence, eh bien je vais cliquer sur cette petite fenêtre et au lieu de dire que je veux que ma référence soit la toile, je veux que ma référence soit une image. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir aller importer une image. Voilà, je vais aller chercher dans mes images sur mon iPad une image qui m'intéresse. On va reprendre la même image, celle-ci, voilà, par exemple, tac. Et automatiquement, du coup, j'ai l'image ici, donc je peux zoomer également. Et donc voilà, et cette image-là, du coup, me laisse encore plus de place pour travailler. Donc c'est une petite fenêtre qui est assez intéressante, hein, puisqu'on peut switcher du résultat, de ce que je suis en train de dessiner, à l'image de référence sur laquelle je travaille.
Voilà, et en sachant que je peux bien sûr déplacer tout ça. Donc voilà tout ce qu'on peut dire au niveau de l'interface, hein, c'est assez simple. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des petits réglages importants pour que tu puisses bien démarrer ton expérience avec Procreate.